Voilà. Alors, Olga, est-ce que tu peux me dire stop, s'il te plaît? Stop. Ok. Encore. Stop. Est-ce que tu peux lire la phrase? Les jeux vidéo sont dangereux. Très bien. C'est parti. À vous. Ça dépend de quel type de jeux vidéo. Les jeux vidéo de guerre dangereux. Pour moi, parce que j'ai vu, je ne joue pas, mais je sais qu'il y a des jeux qui sont utiles pour l'intelligence, pour faire un peu travailler le cerveau, et ça, ok. Mais j'ai vu beaucoup de jeunes jouer, surtout les hommes, jouer aux jeux de guerre, et je ne comprends pas ce qu'ils aiment dans ces jeux. Parce qu'il y a beaucoup, je pense qu'il y a beaucoup de jeux différents aussi, les jeux de conduise des voitures de performance, par exemple, ou de l'avion, ça peut être meilleur que c'est tout. Ok. Donc, ça dépend pour toi. Tu es mitigé, ça dépend des jeux. Ok. Qui d'autre? À mon avis, je suis d'accord avec Hugo et ça dépend euh, à temps et combien de temps pour jouer vidéo, combien de temps donné pour jouer de vidéo. Et, par exemple, pour moi, quand je suis très fatiguée, j'ai un petit peu joué, mais pas beaucoup de temps. Ok, oui. Donc, comme Olga, ça dépend de quel type de jeu et de combien de temps on passe devant les jeux. Si on joue pendant 5 heures, c'est peut-être plus dangereux que 1 heure. Oui, c'est ça. C'est vrai. Je suis d'accord avec les filles, que ça dépend des jours et des temps et tout ça. Et oui, peut-être pour moi, c'est le sujet un peu personnel parce que j'ai beaucoup d'amis qui jouent et je n'aime pas vraiment ça parce que je vois tous les effets négatifs qu'ils ont tout de suite. Euh, donc oui, ça peut être très dangereux si on joue pendant longtemps. Et dans les jeux qui ont beaucoup de violence. Et surtout quand c'est les enfants qui jouent. Et aussi, ce type de jeu peut être très addictif. Oui, addictif. Addictif. Et je pense que ça, c'est la danger principale. Oui. Et qu'est-ce que tu vois comme effet négatif chez tes amis, Euh, par exemple? Par exemple, ils ne peuvent pas arrêter, pas du tout. Donc, ils ne dorment pas, ils ne mangent pas, ils juste jouent. Aussi, ils manquent de socialisation. Ils arrêtent de euh, parler aux gens, ils arrêtent de sortir de chez eux. Ils deviennent aussi assez agressifs ou irrités. Ok. Donc, beaucoup de choses. Oui. D'accord. Ok. Oui, je comprends. Donc, pour toi, c'est quand même dangereux. Enfin, ça Mhm. peut Mais être je suis dangereux. d'accord aussi qu'il y a certains jeux qui sont mm, qui développent notre réaction ou imagination, des choses comme ça. Et Oui. qui aident à apprendre quelque chose aussi.
Oui, les jeux éducatifs. Mhm. Ok, très bien. Merci, Julia. Pour moi, après écouter ce que Yuli a dit, je pense oui, les jeux vidéo sont dangereux Ok. Et pourquoi? pour la raison qu'elle a dit. Parce que moi, j'ai pas beaucoup des amis qui jouent des jeux vidéo, donc je connais pas beaucoup dans ce sujet, mais oui. Oui, d'après ce que Yulia a dit, Oui, ça a l'air un peu dangereux quand même. j'ai peur. Ok, d'accord. Toi, Peter, qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, je suis d'accord avec les filles, comme Julie a dit. Je joue pas aussi, je ne joue pas, et je pense que ça dépend dans les gens, bien sûr. Mais je pense que ça peut être un peu dangereux pour la santé mentale de quelqu'un, surtout si pour les jeux que Olga a parlé d'eux, le jeu vidéo de la guerre, etc. Et si on passe, parce que tu deviens un caractère, et si tu passes beaucoup de temps dans ta vie de quelqu'un d'autre, c'est quoi dans ta vie en vrai, tu vois? Hmm. C'est Oui, peut-être un problème. oui, Ça je dépend dans vois. le temps que le amount de temps que tu utilises pour faire le jeu vidéo. Mais Hmm. moi, Oui, chaque matin, je fais ce n'est pas un jeu vidéo, mais le Wordle, et c'est juste 2 minutes et ça suffit pour moi. Tu vois? ok. 2 minutes, ça va. C'est pas très long. 2 minutes. C'est ça? Qu'est-ce que c'est? J'ai écrit, c'est un peu. Ce n'est pas un. Attends. Ce n'est pas un jeu vidéo, mais c'est juste un. Ok. Et c'est quoi? Il faut C'est trouver des mots? jeu de mots. Ok, un jeu avec les mots. Ouais. Ok. Est-ce que c'est avec des... Comme... Ah, tu sais quoi? On va regarder sur Internet. En Pour fait, c'est voir. un bon exemple parce que le mec qui a créé ce jeu Wordle, il est juste un jeu par jour. Parce que il y a beaucoup de gens qui utilisent. Ok, cool. Oui, c'est ça. Et récemment, New York Times a acheté l'app, le website, whatever. Mhm. Et il y a aussi Wordle en français, c'est OK. Ok, d'accord. Et donc, le créateur de ce jeu a fait un seul jeu par jour pour pas qu'on joue beaucoup, c'est ça? Oui, parce que on peut Ok. devenir addicté, etc. C'est une bonne chose, je Addict. pense. Ok. Addicté, Ah, c'est pas ça, peut-être. c'est addict. Addict, Addict. OK. Oui. Ok. Ah, ça, c'est bien de faire ça. C'est une bonne idée. Ok. Merci, Peter. Mélissa. Oui, je pense que tout le monde est d'accord aujourd'hui. Il n'y a pas de grand débat parce que je suis d'accord avec les autres que les jeux vidéo peuvent être dangereux, peuvent être addictifs et surtout les jeux violents. Euh, et, euh, et ça peut aussi avoir un effet négatif sur la santé parce que on arrête de faire les choses comme promener, comme avoir l'air fraîche et choses comme ça. Donc,
ça peut être aussi, ça peut être un effet négatif sur la santé aussi. Oui, comme a dit Yulia, apparemment, enfin apparemment non, c'est prouvé qu'il peut y avoir beaucoup d'effets négatifs. Et là, on a parlé beaucoup des jeux de guerre ou des jeux violents, mais en fait pas forcément, parce que même les jeux calmes, par exemple les Sims, je ne sais pas si vous connaissez les Sims. Je dis ça parce que moi j'adore ce jeu. C'est pas du tout un jeu de guerre, c'est un jeu de simulation. Mais j'imagine que si quelqu'un passe beaucoup de temps à jouer pendant, imaginons, 10 heures par jour, eh bien, elle va avoir les mêmes problèmes, comme a dit Yulia. Ne pas sortir, ne pas manger, ne pas se sociabiliser, pas beaucoup dormir. Et pourtant, ce n'est pas un jeu de guerre, c'est juste un jeu normal. Mais je pense que c'est valable pour tous les jeux. Dès lors qu'on joue beaucoup, on peut avoir des problèmes. Donc, je pense que vous avez raison. Ça dépend des jeux, ça dépend surtout du temps qu'on passe. Ouais. Et alors, Mélissa ne l'a pas dit aujourd'hui, mais dangereux, c'est peut-être un peu trop. D'habitude, Mélissa dit toujours « Ah, ce mot-là, c'est peut-être un peu trop fort. » Oui, aussi dangereux, c'est peut-être un peu trop fort, parce que ça dépend. Mais très bien, vous avez bien répondu. Et Peter, c'est une bonne... le jeu dont tu as parlé, c'est intéressant. C'est un jeu pour faire réfléchir aussi. Donc, c'est un peu différent, je pense. Oui. Est-ce que tu peux écrire, s'il vous plaît, addicted en français? Parce que Oui. j'ai quelques problèmes à le trouver sur le... Alors, être addict. Je vais noter pour l'ajouter dans le vocabulaire. Merci. Et Il y a est-ce que le mot accro, c'est un peu familial? Oui, exactement. C'est ce que j'allais vous demander. On dit ça aussi, être accro. Oups, avec 2 C. Ah, bon, je pense que vous avez compris. C'est comme ça. Accro, c'est un peu plus familier que addict. Addict, c'est le langage formel. Accro, c'est un peu plus familier, mais on le dit beaucoup. C'est un mot très, très courant. Et on le dit aussi beaucoup pour l'alcool ou la drogue, quelqu'un qui est accro au jeu, mais à l'alcool, à la drogue, on dit être accro, être addict. C'est pareil. C'est la même chose. Pour les addictions, c'est ça, c'est le mot. Oh non, ça vient de là. Addiction. Très bien. Merci pour tous vos avis, qui effectivement étaient à peu près les mêmes aujourd'hui. Généralement, tout le monde a plus ou moins les mêmes avis. C'est rare que ce soit très partagé. À part pour la nourriture saine, c'est facile de manger sain. Je sais qu'il y avait Olga contre tous, mais sinon, c'est un peu pareil. Alors, on va revoir ou voir les ça. Alors, attendez, je ferme juste les pages. Voilà. Donc, il fallait faire, enfin, je vous avais demandé de faire le 1 et le 3, pas le 2. Je ne trouve pas très intéressant le 2, donc on s'en fiche. Surtout le 1 et le 3. J'ai mis la correction sur Discord, mais est-ce que quelqu'un a été voir ou pas? J'ai vu. Ok. Et Olga, je ne sais pas si tu allais dire quelque chose. Oui, je l'ai regardé aussi. Ok, d'accord. Bon, il n'y a que vous, ça va, on peut refaire un petit peu. C'est surtout pour 2 mots, en fait, que je veux faire ça. Donc, comme je vous ai dit, ici, il y a plusieurs mots. Il y a 5 mots. Ici, il y a 5 phrases. Et il faut reformuler les phrases en utilisant les mots qu'il y a ici. Alors, on va commencer avec quelqu'un qui l'a déjà fait. Yulia, est-ce que tu peux faire la première, s'il te plaît? Donc, Victor Hugo a une barbe. Victor Hugo porte une barbe. Très bien.
pour Lia, Faisé et Peter, est-ce que ça vous semble correct? Enfin, oui, c'est correct, mais est-ce que c'est bon pour vous? Oui. Très bien. Alors, celui-ci, c'est celui qui peut poser problème. Lia, est-ce que tu peux essayer le B, s'il te plaît? Oui, pardon, c'est un peu petit. Cet homme est comme mon grand-père. Cet homme je sais pas, ressemble à mon grand-père. Alors, ok, fais la phrase avec ressemble. Oui, ressemble à. Voilà, c'est ça. Très bien. Très bien. C'est pas cette phrase qui pose problème. Je me suis trompée. Peter, est-ce que tu peux faire la C? Elle donne l'impression d'être pensif. Il a l'air d'être pensif. Il a l'air. Alors, oui, alors je regarde juste. Oui, il a l'air d'être pensif. Très bien. Pourquoi est-ce que tu dis il a l'air et pas il paraît? Parce que avoir l'air et paraître, ça veut dire la même chose. Mais pourquoi dans cette phrase on dit il a l'air? C'est juste parce que l'expression a l'air est un peu... je connais cette expression plus que l'autre, c'est juste ça. Ok, ok. Mais il a une autre raison pour laquelle dans cette phrase... Je pense qu'il a, c'est masculin. Et avoir l'air... oui, c'est masculin, mais paraître, c'est féminin. C'est pas ça. Parce que ce sont que des verbes, donc c'est pas masculin ou féminin. Paraître ou avoir l'air de, c'est pareil. Oui, Julia. Je pense qu'après paraître, il faut ajouter un adjectif. Et avec avoir l'air, on a de après. Donc, il faut utiliser un infinitif. Oui, c'est ça, exactement. Là, on dit bien avoir l'air de. Donc, on pourrait pas dire il a l'air de. Alors, pardon. On peut dire il a l'air de être, il a l'air d'être pensif, mais on peut pas dire il paraît d'être pensif. Parce que après paraître, comme dit Julia, on met un adjectif directement. Il paraît plus adjectif. OK? Alors que là, c'est avoir l'air de. Et là, c'est un verbe. Il a l'air d'être, être pensif. D'accord? Donc, avoir l'air de et paraître, ça veut dire la même chose, mais la phrase n'est pas construite pareil. Donc, dans cette phrase-là, comme il y avait d'être pensif, c'est forcément il a l'air. OK? C'est la seule différence. Mais si on avait dit il paraît pensif, c'est OK. Mais il donne l'impression d'être pensif, c'est bon. Merci, Julia. Faisé, est-ce que tu peux faire la D, s'il te plaît? Je ne sais pas si tu parles, Faisé, mais on ne t'entend pas. Tu es muette. Pardon. Il a beaucoup de qualités. Il a beaucoup
Paraître. Alors, est-ce que tu peux faire la phrase pour voir? Il a beaucoup de qualités. Il a beaucoup de... Donc, posséder. Ouais, c'est ça. Alors, vas-y, fais la phrase. On remplace a par possède. Il possédait de qualités. Non. Si, c'est presque ça. Il possède beaucoup de qualités. Il possède. Il possède. Oui. Oui, c'est ça. Très bien. Pour le conjuguer. Super. Et le dernier, Mélissa. Cet écrivain fait sérieux. Cet écrivain paraît sérieux. Très bien. Donc là, on a bien paraître plus adjectif directement. On peut aussi dire cet écrivain a l'air d'être sérieux. Mais on doit rajouter être. OK? C'est bon ça pour tout le monde? J'ai une question pour le dernier. C'est peut-être une question un peu stupide, mais pourquoi il a dit cet écrivain fait sérieux et pas cet écrivain est sérieux? C'est parce que le thème de l'histoire ou quoi? Non, il y a une petite différence de signification. Si on dit cet écrivain est sérieux, ça veut dire que c'est son caractère, c'est sa façon d'être. Il est sérieux, c'est sûr. Si on dit qu'il fait sérieux, ça veut dire que sur la photo, on dirait qu'il est sérieux. Peut-être que dans la vie, il n'est pas sérieux, mais sur la photo, il a l'air d'être sérieux, il paraît sérieux. Peut-être que non, dans la vie, il n'est pas du tout sérieux, mais sur la photo, on dirait. Ouais, cool. C'est comme il a créé l'expression qui est sérieux. C'est comme ça un peu. Oui, merci. Comment? C'est comme il a créé une expression qui est sérieux pour la photo, mais pas pour... Voilà. Oui, ok. C'est Merci. ça, exactement. C'est comme si il y a une photo de quelqu'un qui sourit. On va dire, ah, cette personne a l'air d'être souriante. Sur la photo, elle sourit, donc elle a l'air d'être souriante dans la vie. Mais peut-être que pas du tout. Peut-être que dans la vie, c'est une personne qui fait la tête tout le Je temps. pense que oui. Oui. On ne sait pas. Tu vois? C'est ça. Ok, super. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'ai fermé la page, mais Non. non. De toute façon, vous avez, c'est déjà mis sur Discord, donc rien n'est perdu. Alors, cet exercice-là, c'est encore du vocabulaire. Hop. Alors, pour celles qui ont fait l'exercice, tout était correct, sauf la première. Parfois, vous avez eu, parfois c'était faux, mais sinon tout était correct. Lia, comme vous l'avez pas fait, est-ce que tu peux faire la A? Alors ici, il faut choisir un mot entre les trois. Ouais, je sors de l'eau, j'ai le pot plissé. Oui, j'aurais pas cru que ce serait aussi rapide. Oui, c'est ça. Peter, qu'est-ce que ça veut dire rider? Aucune idée. Ah, c'est bien, bonne réponse. Julia, est-ce que tu sais? Je pense que c'est comme le visage ridé. C'est le visage de quelqu'un, c'est le visage de personnes âgées. Oui, c'est ça, exactement. Vous savez, c'est les personnes âgées, on dit qu'elles ont des rides. Elles ont la peau qui est pliée. Je connais pas le mot en anglais. Mais est-ce que tu vois, Peter? Wrinkles. Wrinkled. Peut-être. C'est bon pour tout le monde?
Ok. Et français. Peter, est-ce que tu sais? C'est le Pardon? troisième mot. Et pour français, est-ce que tu sais? Oh, mais pourquoi moi? Euh, Parce que tu n'as pas fait. euh, oui, non, en fait, non, je ne sais pas. Non. Mélissa, est-ce que tu sais? Oui. Comment expliquer? Comment est-ce que je peux expliquer? C'est comme français, c'est je pense au tissu qui, qui fait comme ça, dans une Ah, boule, dans une boule comme ça. c'est Ça intéressant. c'est, oui, ça c'est une idée. Alors, ce qu'a dit Mélissa, c'est pas français, c'est froissé. Ah, ok. Donc, je ne sais Froissé. pas Alors, français. je l'écris dans le chat, mais ne vous inquiétez pas, je l'écrirai aussi dans le cours au début, dans le lexique. Mélissa, elle dit froissé. Froissé, c'est comme, oui, si je prends une feuille et que je mets que je la plie et que je l'ouvre, il va y avoir les plis dessus ou les vêtements. On dit que c'est froissé. Mais là, c'est froncé. Olga, comme tu as cherché les mots. Est-ce que tu as une définition? C'est un peu difficile à expliquer. Oui, en fait, en Italie, nous disons dans ces cas rider. Mais français, je pense peut-être aux les cadeaux de Noël. Quand on prépare les cadeaux, on met le papier de Noël et pour la décoration, on met un papillon qui peut-être est long et on le tire d'un côté et il se fronce. Je ne sais pas le verbe. Il devient comme une fleur. Je ne sais pas. Ok, je vois. Je vois. Alors, je ne sais pas le mot en français. Je ne suis pas sûre que ce soit ça. Peut-être que c'est encore froissé. Est-ce que Mais parce que c'est est-ce que le maire la mer peut être français avec les the waves les ondes avec les vagues, les vagues français? Non, parce qu'en italien nous utilisons ce terme j'ai un doute. Vous savez quoi? Je vais regarder la définition parce que ou la vague est français peut-être. pour moi, c'est pas ça. Mais je vais regarder. Peut-être que c'est moi qui dis des bêtises depuis le début. Mais j'ai tenté. J'ai tout donné. Alors, peut-être c'est. Non, bon. Alors, pour vous donner une idée, parce que français en anglais, c'est. Je ne sais pas comment on prononce. Plated. Pleated. 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 Yeah. Ça. Ou Ouais. ça. Mais je ne sais pas comment on prononce. Gathered. Gathered. Oh, voilà. C'est mieux dit par Mélissa que par moi. C'est ça. Donc, d'après le dictionnaire, c'est la même chose que plisser. Mais en France, on a une expression bien spécifique pour froncer. On va le voir après. Vous verrez, vous allez comprendre comment on utilise froncer en France. Lia, est-ce que tu peux faire le B, s'il te plaît? J'ai bonne. C'est quoi ces mots? Pardon, mes yeux sont. Alors, je zoome. C'est mieux? Oui, merci. J'ai bonne mine. J'ai le ton pâle, peut-être. Mine, c'est quoi? Ah, Est-ce que je peux quoi, dire mine? une chose parce que je suis maquilleuse et comme normalement si on achète un primer bonne mine, c'est un primer clair, c'est un primer orange clair et ça c'est pour peau claire, pas pour peau foncée ou bronzée.
Je vois, mais alors, regarde, bonne mine, c'est une expression. Ça veut dire qu'on a l'air d'être en forme. Ça veut dire qu'on a l'air pas malade, on a l'air bien physiquement, avoir bonne mine. Et donc ici, je vais donner la réponse. Ici, la réponse, c'est... Ah, non, je dois dézoomer. La réponse, c'est bronzé. C'est pas pâle, comme dit Olga. Olga dit que pour avoir bonne mine, c'est quand le maquillage est clair. Oui, Clair, ok, mais pâle, parce que Olga, je sais que tu as mis pâle. Pâle, ça, c'est malade. négatif. C'est malade. Ah, ok, ok. C'est Ok. ça, c'est quand on est tout blanc ou quand on n'a aucune couleur. Par exemple, même moi, vous voyez sur la caméra que j'ai les joues rouges, Oui. parce que j'ai chaud. Si j'ai le teint pâle, ça veut dire que je suis comme ça partout, la peau sans couleur. Donc, c'est négatif. Bah, Et- si je peux dire, tu as une peau oh, comment ça s'appelle? Ok, je n'ai pas les mots. J'arrive quand j'ai les mots. Mais très bien. Ok. Merci. Du coup, Donc, c'est peut-être comme une mine de charbon ou quelque chose comme ça. ah non, non, non. Pour Non, ça, peut-être que ça vient de là, mais ça m'étonnerait. Bonne mine, c'est la tête. Ça veut dire qu'on a l'air bien. Donc, pâle, non. Terne, c'est pareil. C'est comme pâle. Terne, c'est négatif. Ça veut dire qu'on n'a aucune couleur. Donc, c'est forcément bronzé. ok, clair. OK? Vous voyez? Oui, C'est merci. bon pour tout le monde? Faisy, est-ce que tu peux faire le C, s'il te plaît? Je suis grande et mince. Je suis costaud. Qu'est-ce que c'est pour toi, costaud? Tu penses que ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui est trop grand. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Quelqu'un qui est grand, on peut dire qu'il est costaud. Mais c'est plutôt quelqu'un qui est grand et qui est assez musclé. Quelqu'un qui est grand et musclé, on va dire costaud. Mais quelqu'un qui est grand et mince, C'est-à-dire quoi? Élancé. ah, élancé. C'est justement, alors, je coche, c'est ça la réponse, c'est élancé. Et ça veut dire que on est, comment expliquer? C'est vraiment, c'est ça, c'est quelqu'un qui est assez grand, assez fin, Ah, ok. quelqu'un d'assez mince, comme les mannequins, par exemple. Pas les mannequins maigres, les mannequins minces, Oui, oui. qui sont grands, qui sont fines. Et c'est ça, élancé. C'est quelqu'un qui a une allure grande et fine. Merci. Alors que costaud, c'est grand et un peu plus gros ou Oui. musclé. Et trapu, ça veut dire petit et pas mince. Peut-être pas gros, Ah, mais pas mince. mhm. Donc, c'est vraiment l'inverse. Mais il est petit. C'est bon pour tout le monde. Oui, c'est ça. C'est petit et oui. C'est l'opposé de élancé. OK. J'étais en train de parler dans lui. Eh bien, tiens, Mélissa, D, s'il te plaît. Je suis en colère. J'ai les sourcils froncés. Alors, est-ce qu'avec cette phrase, vous comprenez mieux
ce que veut dire froncer avec cette phrase-là? Oui. C'est plus simple. En fait, c'est dans cette... je pense que c'est tout le temps dans cette expression qu'on utilise froncer. Les sourcils froncés, c'est comme ça, très par l'avant. C'est à ce moment-là qu'on dit beaucoup froncer. Ok. Vous voyez mieux maintenant, Peter? Oui, mais en fait, les autres bridés vifs, je sais pas. Ah, brider. Est-ce que quelqu'un peut expliquer ou peut mimer Désolé. quand on a les yeux bridés? Comme les Chinois. Ouais, c'est ça. C'est les yeux tirés en amande. C'est ça, Je n'ai bridé. pas entendu, pardon. Ah, Olga, tu peux répéter? Quand on a les yeux comme les Chinois avec une forme à amande. Vous dites comme ça? C'est bon, Ok. Peter? Les yeux Je en amande, pense. tirés, comme Ok. les Asiatiques. Ouais, ok. C'est ça, bridé. Et vif, c'est un mot commun, c'est les yeux très pétillants, vifs. Le dernier, Yulia, est-ce que tu peux faire le E? Je suis maigre, j'ai les joues creuses. Ouais, très bien. Très bien, je suis maigre, j'ai les joues creuses. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, pour celui-ci? Oui. Est-ce que vous avez des questions sur les mots ou sur l'exercice en général? Non. Non? Oui, je posais une question. C'est-à-dire quoi, creuse? Ah, creuse, c'est Ah. c'est quoi? Si je mime, c'est plus simple. C'est vraiment creux. C'est un mot qu'on dit aussi quand il y a un trou dans le sol. On dit que c'est creux. Oups. Ok. Ça, c'est bon. On va continuer avec le vocabulaire pendant qu'on y est. Et on va faire le 4. Alors, ici, il s'agit d'expressions françaises. Donc, ce sont des expressions idiomatiques, c'est-à-dire que ce sont des expressions comme peut-être que vous connaissez en français, il pleut des cordes. En anglais, c'est It rains cats and dogs. Ce Oui. sont vraiment des expressions propres à chaque pays. Si on traduit, ça ne veut rien dire. Si je dis en France, ah, il pleut des chats et des chiens, tout le monde va rire. C'est comme si je disais en anglais, it rains strings. C'est vraiment bizarre. Donc, je vous laisse faire l'exercice seul, ok? Je vous laisse pas beaucoup de temps, juste 5 minutes pour le faire seul. Si vous ne savez pas, c'est pas grave. Vous passez à la phrase d'après, d'accord? Parce que chercher sur Internet, ce serait trop long. Vous remplissez que quand vous connaissez l'expression ou quand vous pouvez deviner. Ok? Tous les mots sont là, et il faut les mettre dans les cases. C'est bon pour tout le monde? On fait que le A. Le B, on fera ensemble. Oui. Je vous laisse 5 minutes. Quand vous avez fini, vous me dites. Oups.
Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous en avez trouvé quelques-uns? Pas mal. Ah, pas mal. Super. Alors, je regarde juste ce qu'on m'a envoyé sur le chat. C'était pas obligatoire. Hop. Je vous laisse encore 1 minute. Peter, est-ce que tu connaissais déjà toutes les expressions? Pas tout, mais j'ai utilisé mon cerveau pour, par exemple, le lynx. Je ne sais pas si c'est correct, mais Tu as deviné. oui. Ok, parce que c'est tout correct ce que tu as mis. Ok, cool. Très bien. Alors, on va commencer avec toi. Ok. Donc, vous dites la phrase avec le mot et vous essayez de dire la signification. Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression? Ok. Le premier, casser les pieds à quelqu'un. Très bien. Alors, je suis obligée de dézoomer. Voilà. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je ne suis pas sûr parce que c'est un peu similaire pour l'expression dans le théâtre de Paris ou de la France, merde. Tu vois? Parce qu'on a une expression similaire en anglais qui est break someone's leg. Oui, peut-être, oui. Si tu break a leg en anglais, c'est la même chose que quand le français a dit merde. Si quelqu'un veut une performance dans le théâtre, tu vois? Ah, oui, je Mais vois. J'ai compris. Mais c'est pas ça. C'est pas la même chose. oui, ouais. Parce que je crois qu'en anglais, break a leg, c'est comme good luck. Oui, Voilà. c'est Et là, comme merde dans la même situation, le même oui, contexte. Oui, je oui, je sais vois. que parfois il a dit merde et ce n'est pas pour ça, mais Oui, parfois, si on dit merde, c'est parce qu'on est énervé. Parfois, c'est quand on dit ça à quelqu'un, merde, c'est pour dire bonne chance. ouais. Oui, mais là, ce n'est pas du tout ça. C'est autre chose. Casser les pieds à quelqu'un, c'est plutôt négatif. Est-ce que quelqu'un sait? Oui, Faisal. Je pense que quand vous pas communiquer avec quelqu'un, tu n'aimes pas quelqu'un pour relation, pour communication, utiliser ça. Oui, c'est un peu ça, oui. C'est quand on embête quelqu'un. Quand on embête quelqu'un ou qu'on dérange quelqu'un. Imaginons que vous ayez un enfant qui vous pose tout le temps des questions ou qui vous demande toujours des choses. Et si tu lui dis, oh, tu me casses les pieds, ça veut dire tu m'énerves, tu m'embêtes. C'est ça. Énerver quelqu'un ou embêter quelqu'un. En anglais, c'est comme to bother someone. C'est ça? Am I bothered? Oui. Est-ce que j'ai lu, je ne sais pas si elle est correcte, une expression, peut-être c'est la même chose, faire monter la moutarde au nez. Oui, c'est ça. Alors, je n'utilise pas souvent, ça me dit quelque chose, mais oui, c'est la même idée que
Tu commences à m'énerver. Ok, merci. C'est ça. Casser les pieds. Littéralement, c'est comme break feet to someone. C'est pour dire tu m'énerves, tu m'embêtes. Merci, Peter. Olga, est-ce que tu peux faire la B, s'il te plaît? En fait, non. Peut-être la grosse tête parce que c'est féminin, mais je ne sais pas C'est ça. qu'est-ce que ça veut dire. C'est ça. Alors, tu as raison. C'est avoir la grosse tête. On dit aussi prendre la grosse tête. Est-ce que quelqu'un sait? Je pense que quelqu'un qui est très, comment dire, très connaître, très Ouais. information. Ah, non, pas exactement. Non, je pensais que tu allais dire autre chose. Pas exactement. Est-ce que quelqu'un sait ou je dis? Peut-être c'est juste quelqu'un qui est très intelligent. Non, c'est pas ça. Non. Ça, c'est comme dit Faisé. Oui, Peter? Je pense que c'est quand quelqu'un est très arrogant. Voilà, c'est ça. Avoir la grosse tête, c'est aussi négatif. C'est l'inverse de humble ou modeste. On a la même expression en anglais, c'est la seulement raison Ok. pourquoi je connais ça. Ah. Littéralement, ce serait to have a big head. Oui, Et c'est ça, avoir la grosse tête, c'est quand on est très arrogant. Je suis la meilleure, la plus belle, la plus intelligente, la meilleure prof, oulala. C'est ça, avoir la grosse tête. Et donc, pour les gens célèbres, quand on dit qu'ils ont pris la grosse tête, ça veut dire qu'ils se croient au-dessus de tout le monde. Donc, c'est ça, être arrogant. C'est une très bonne définition. Mélissa, est-ce que tu peux faire la C? Ou n'importe quelle phrase, si tu en connais une autre. Ok, non, je peux faire le C, je pense. Mener quelqu'un par le bout du nez. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que quelqu'un a beaucoup d'influence sur une situation ou sur quelqu'un d'autre? Oui, c'est ça, sur quelqu'un d'autre. Sur quelqu'un d'autre. Mener quelqu'un par le bout du nez, c'est quand on fait faire ce qu'on veut à quelqu'un d'autre. Par exemple, une personne qui est très naïve, tu lui dis tu peux faire à manger? Ok. Tu peux faire la vaisselle? Ok. Tu peux descendre les poubelles? Ok. On dit qu'on la mène par le bout du nez, on la dirige. Vous voyez? Diriger quelqu'un ou pas influencer, mais diriger quelqu'un peut-être de naïf. Ou quelqu'un qui dit oui à tout. On le mène par le bout du nez. C'est OK pour tout le monde? Oui. Faisé, est-ce que tu peux faire la D ou même n'importe quelle phrase, si tu es sûr d'une phrase? Avoir une idée derrière l'atout. Pardon, j'étais muette. Tu as dit quoi? Do? Oui.
Ça pourrait pas être do, parce que do, c'est masculin. Donc, c'est le. C'est juste féminin, juste les... je sais pas. Tête. Oui, c'est ça. Très bien. Avoir une idée derrière la tête. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire, cette expression? C'est comme to have an idea behind the head. Littéralement. Peut-être c'est comme avoir une idée, mais ce n'est pas encore une idée vraiment bien claire. C'est comme une intuition qui va être éclairée. On peut dire ça, une idée qui n'est pas claire, mais C'est pas c'est pas pratique. exactement ça. Pas quoi? Pratique. Non, pas pratique. Ce serait pas ça. Personne n'a d'idée, je vous dis. Alors, c'est quand on a... Oui, vas-y Peter. Ah, désolé. Par exemple, quand tu veux beaucoup de choses à faire et il y a une chose que c'est comme tu n'es pas active avec le truc, mais tu as le truc derrière la tête plus tard. Non, pas exactement. Avoir une idée derrière la tête, c'est je recommence. C'est quand on a l'intention de faire quelque chose. Par exemple, imaginons que imaginons que moi, je voudrais vraiment avoir un deuxième lapin. C'est mon rêve en ce moment d'avoir un deuxième lapin. Et imaginons que je sois super, super gentille avec mon copain. Comme ça, il va être très attendri et il va être très gentil avec moi. Comme ça, quand je vais lui demander d'avoir un deuxième lapin, il va dire oui. Dans ce cas, c'est un peu ça. Si on veut. Dans ce cas, on peut dire que j'avais une idée derrière la tête. J'avais l'intention de lui demander quelque chose. Et donc, ma première idée, c'est être gentille avec mon copain. Mais ma deuxième idée, en fait, c'était pour lui demander quelque chose. Donc, j'avais une idée derrière la tête. J'avais une autre intention. C'est ça. Avoir l'intention de faire ou de dire quelque chose. Mon explication est pour la même expression, mais en anglais. Alors, il faut que je fasse attention à ça. Oui, oui, oui. Ces expressions-là, on ne peut pas les traduire. Oui. OK. Si on les traduit, c'est probable que peut-être que ça veut dire quelque chose en anglais, mais sûrement autre chose. Oui. OK. Mais peut-être qu'on peut traduire, mais ça Et le devient français bizarre. est plus manipulatif, quoi. Peut-être. Peut-être. Lia, est-ce que tu peux nous dire une phrase, s'il te plaît? Oui, peut-être. C'est ça, ou on avoir plein le dos. Oui, très bien. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Oui, parce que c'est similaire en anglais, mais c'est d'être là pour quelqu'un pendant un temps difficile, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Alors, mon casque a parlé pendant que tu expliquais.
Donc, est-ce que tu peux répéter juste ta phrase, s'il te La plaît? phrase, ah oui, c'est similaire en anglais et donc je pense que ça va dire d'être de- d'être là pour quelqu'un, pour tes amis pendant un temps difficile. Pas exactement, pas vraiment. Mais c'est aussi lié au problème. En avoir plein le dos, c'est quand on a plein de problèmes. Et en fait, on dit en avoir plein le dos parce que c'est comme si qu'on avait plein de problèmes sur le dos. Et souvent, quand les gens ont des soucis, ils ont mal au dos. Et on dit que c'est lié. C'est pour ça on dit en avoir plein le dos. C'est avoir beaucoup de difficultés dans la vie, avoir beaucoup de problèmes. Ok. OK? C'est bon pour ça? On va essayer d'avancer un peu. Olga, est-ce que tu peux faire une phrase, s'il te plaît? Avoir les yeux plus gros que le ventre. Même chose. Oui, Même très chose bien. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire? que quand je regarde la nourriture, je voudrais manger tout, mais en fait, je ne peux pas. Exactement, c'est ça. Comment on pourrait dire ça? Parce que c'est trop et je ne peux pas manger toutes ces choses-là. Oui, Mais je suis de quelque façon gourmande de beaucoup de choses tout au même moment. c'est ça, c'est ça. C'est quand on prend beaucoup à manger alors qu'on a un estomac comme ça et on a des yeux comme ça. Donc on prend beaucoup à manger, mais en fait, on n'arrive pas à finir son assiette. On dit qu'on a les yeux qui sont plus gros que le ventre, qui est petit. Vous voyez? C'est assez logique comme expression. Oui. Yulia, à toi. On va essayer de se dépêcher un peu. La phrase D, c'est serrer les coudes. Très bien. Mais je ne sais pas la signification. Est-ce que quelqu'un sait? Est-ce que ça veut dire d'aider quelqu'un quand des amis s'aident, un peu comme Lia a dit avant? Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est un peu comme Lia a dit avant. Se serrer les coudes. Alors, les coudes, c'est ça, hein, OK? Et donc, se serrer les coudes, ça veut dire s'entraider, s'aider mutuellement avec quelqu'un. Donc, être proche de quelqu'un pour l'aider. Et généralement, c'est dans un groupe, quand plusieurs personnes s'aident mutuellement, s'aident entre elles. C'est ça. Donc, je mets s'aider mutuellement. Tout le monde est OK pour mutuellement? Ça veut dire entre nous, Oui. comme each other. Très bien. Tout le monde a fait une phrase, je pense. Donc Peter, est-ce que tu peux refaire une phrase si tu sais? Ok. Avoir un œil de lynx. Très bien. C'est où? Mais je ne sais pas exactement. Mais je sais que le lynx est un peu sage et vite pour répondre à quelqu'un comme ça, mais c'est la seule raison pourquoi j'ai dit oui, mais je ne suis pas sûr. OK. Cette expression, je pense que c'est un peu logique. Peut-être qu'on peut deviner. C'est un peu comme avoir les yeux plus gros que le ventre. C'est un peu logique. Est-ce que quelqu'un sait pour avoir un œil de lynx? Être intelligent et voir les choses plus au-delà, voir peut-être
On va parler aujourd'hui. The meaning derrière les situations, avoir un point Ouais, plus grand, plus comme ça. c'est ça, c'est un peu ça. Alors, c'est pas forcément être intelligent et voir des choses cachées, c'est vraiment voir au sens propre, avec les yeux. Avoir un œil de lynx, c'est voir des choses que personne ne voit en général, des détails, des choses comme ça. Des choses un peu cachées, vous voyez? C'est ça. Mélissa, plus que deux. Fourrer son nez partout. Très bien. Est-ce que ça veut dire quelqu'un qui veut savoir toutes les affaires des autres mais sans permission? Oui, exactement. Exactement, c'est ça. Fourrer son nez partout. Ça veut dire être très curieux et s'occuper des affaires des autres. Comme en anglais, on dit it's not of your business. C'est ça, c'est fourrer son nez partout, c'est s'intéresser à tout alors que ça ne nous regarde pas. Donc, très bien, s'occuper des affaires des autres. C'est bien. Olga, est-ce que tu peux faire le dernier? Alors, mettre les pieds dans les plats, je ne sais pas. C'est ça, mettre les pieds dans le plat. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, est-ce que quelqu'un sait? Non. Yulia, est-ce que tu as une idée? Peut-être ruiner quelque chose. C'est pas ça. Alors, mettre les pieds dans le plat, c'est un peu comme être maladroit, mais pas physiquement. Être maladroit dans les paroles. C'est quand on dit des choses qui sont un peu gênantes. Des choses qu'on n'est pas censé dire, mais qu'on dit quand même. Je cherche un exemple. Par exemple, j'ai une idée en tête. Un jour, c'est une histoire personnelle, mais ça résume bien ça. Un jour, il y a mon père et ma grand-mère qui revenaient chez moi. Et ils étaient habillés tout en noir. Ils étaient super bien habillés, mais ils s'étaient habillés tout en noir. Et on avait une autre personne qui était à la maison à ce moment-là, une autre personne de ma famille, qui a dit à mon père et ma grand-mère: « Ah, bah dis donc, vous êtes super bien habillés, vous revenez du théâtre ?» Et mon père a répondu: « Non, on revient d'un enterrement. » Et là, on dit qu'elle a mis les pieds dans le plat parce qu'elle a fait une gaffe. Elle était maladroite. Elle a dit quelque chose qui était très gênant. Elle a dit: « Ah, vous revenez du théâtre, le théâtre, c'est bien. » Alors qu'en fait, elle revenait d'un enterrement. Okay. Donc, c'est très gênant. Et c'est comme dire quelque chose qu'on ne doit pas dire parce que c'est maladroit, c'est gênant. Est-ce que vous voyez? L'intention était bonne. Et si quelqu'un a une mauvaise intention, par exemple, on peut utiliser la même expression. Non, mettre les pieds dans le plat, généralement, c'est quand on ne fait pas exprès, c'est pas intentionnel. Okay. On dit quelque chose sans savoir qu'il ne faut pas le dire. Ok, merci. Ok, c'est ça. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui? Oui. Oui. Alors, C'est ces possible. expressions-là... Oui, vas-y, Faisé. Est-ce que c'est possible d'envoyer ça par Discord? Oui. J'envoie tout. Merci. J'arrête de partager l'écran, comme ça je fais une capture.
Hop. Voilà. Et oui, j'envoie tout. Pas sur Discord, je mets ça dans le cours et ensuite j'envoie le cours. Si vous ne connaissez pas ces expressions par cœur, c'est pas grave, mais comme ça, si vous les entendez, vous saurez ce que ça veut dire. Alors, je ne vous laisse pas de pause parce que je vais vous laisser travailler tout seul. Donc, vous pourrez aller aux toilettes ou boire à ce moment-là. Je voudrais qu'on continue en faisant comme j'ai dit tout à l'heure, un devoir ou un exercice en groupe. Et c'est plutôt de l'oral cette fois-ci. Donc, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, ouvrir dans Discord le document que j'ai envoyé aujourd'hui? Toujours pareil, dans lien pour le cours, j'ai envoyé un document qui ressemble au même document que hier, avec une consigne et une grille d'évaluation. Est-ce que c'est bon? Ouais. Alors, non. Avant ça, on va faire autre chose. Excusez-moi. On va faire autre chose avant ça. Sinon, comme ça, vous allez mieux comprendre. Je voudrais qu'on reparle rapidement de ce que vous avez fait hier. Vous allez voir pourquoi je veux parler de ça avant. Je vous ai tous envoyé pas vos résultats, mais les corrections que j'ai faites avec les commentaires. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ce que j'ai écrit? Non. Non? Est-ce que ça vous semblait cohérent par rapport à ce que vous avez fait? Oui. Alors, dans l'ensemble, c'était plutôt bien, même si parfois vous n'avez pas rempli tous les critères, c'était quand même bien. C'était quand même bien écrit. Parfois, il manquait des informations, mais c'était quand même bien fait. Cette fois-ci, je n'ai pas évalué la grammaire, l'orthographe, etc. J'ai corrigé quand il y avait des erreurs, mais ce n'est pas ça que j'ai regardé. J'ai plus regardé la forme et les informations qu'il y avait dedans. Et j'aurais voulu que Peter, si tu veux bien, nous lire ce que tu as fait. Est-ce que tu es d'accord? Oui, parce que alors, je vais vous montrer rapidement ce qu'a fait Peter. Vous allez voir, c'est globalement exactement ce que j'attendais, ce que j'imaginais. Comme ça, vous pouvez avoir une idée. Donc, Peter a fait ça. Alors là, il y a les corrections que moi j'ai apportées en rouge et vert, comme pour tout le monde. Mais globalement, il a fait ça. Donc, vous voyez, c'est pas très, très long. Mais finalement, je pense que ça fait 280 mots, comme la dernière fois. Et pourtant, c'est court comme réponse. C'est juste 3 lignes. Mais c'était ça. Il y a le titre. Il y a le chapeau, en gras. Parce que beaucoup ont mis un chapeau, mais pas en gras. Donc, il y a le chapeau en gras. Il y a les 3 questions et les réponses. Donc, c'est bon. La seule chose qui manque, si vraiment je dois critiquer, je peux dire que la seule chose qui manque, c'est ici, vous savez, dans les interviews, comme on a vu dans le manuel, il y a écrit à chaque fois, là, il y a écrit Géo, par exemple, et là, il y a le nom de la personne qui répond. Vous voyez, donc là, il y aurait écrit Géo, Isabelle Huppert, on prononce. Géo, Isabelle, Géo, Isabelle. Ah, C'est ok. juste ça. OK. C'est juste ça pour que ça ressemble vraiment à un article dans un journal. Sinon, c'était
tout bien. C'est vraiment la forme que j'attends. Donc, est-ce que tu peux lire ce que tu as écrit? Ok. Le monde d'Isabelle Huppert. Apprenons à connaître la grande actrice de film. Elle, comment a-t-elle? Qu'aime-t-elle? Quelles sont les qualités qui vous décrivent le mieux? Moi, je pense que je suis très passionné par beaucoup de choses, mais surtout par le théâtre et le cinéma. Je suis très travailleuse et productive car j'aime ce que je fais et je veux continuer à le faire. Quel est votre film préféré? Pouvez-vous nous dire rapidement de quoi parle ce film? Pardon, en fait, pardon, mais ok, je vais changer quelque chose. Évidemment, il y a beaucoup de films que j'adore, mais s'il faut que je choisis Le jour d'après de célèbre réalisateur coréen Hong Sang-soo. Il parle d'une liaison, en fait, d'un homme qui peut tomber amoureux de sa collègue, et c'est plus intéressant parce que le film a tu as la correction. Mais OK. Parce que le film a l'actrice qui s'appelle Kim Min-hee, qui a eu une liaison avec le réalisateur Hong Sang-soo. Donc, l'art reflète la vie. Quelle est votre ville préférée? Décrivez-la-nous. Paris, parce qu'elle elle est très diversifiée et elle a tout ce dont on a besoin. Et pour l'art, parce que cette ville et les gens qui habitent là réalisent l'importance de l'art. Ok, très bien. Je ne sais pas si tout le monde a compris, parce que vous n'avez pas forcément le texte sous les yeux, mais c'était très bien. Avec Il mon y a accent, etc. Désolé. avec l'accent. Mais ton accent est très bien, mais tout le monde n'a pas le même accent. Mais voilà, ça c'était très bien. Alors, il n'y a pas que Peter qui a fait très bien. Je sais que Julia aussi, Melissa, pareil, ça ressemblait à ça. Donc, de manière générale, pour tout le monde, c'était bien. Mais Peter, c'était vraiment la forme, comme dans un article. Et alors, il y a autre chose que je voulais vous montrer parce que c'est un peu l'exercice qu'on va faire maintenant, enfin maintenant et la prochaine fois du coup. C'est Olga. Donc, je vous rassure, j'ai prévenu Olga que j'allais parler de ce qu'elle avait fait. Alors, je vais vous montrer ce qu'elle a fait. Je peux, Olga? Alors, j'ai remis en forme le texte pour que ce soit plus visuel, mais c'est la même chose. Donc, si je mets comme ça, voilà. Est-ce que je peux zoomer? Excusez-moi, je zoome. Voilà. Ça, c'est Olga qui l'a écrit. Donc, globalement, elle a fait un article. Enfin, non, pas un article. Elle a écrit une interview. Elle a mis quasiment toutes les réponses aux questions que j'attendais et qui étaient dans la consigne. La seule différence, et c'est la plus grosse différence, c'est que Peter et vous tous, vous avez fait un article à l'écrit. Donc c'est bon, hein, c'est ça qui était demandé. Un article à l'écrit, comme on a vu dans le livre. Et Olga a écrit quelque chose qui est plutôt à l'oral. Plutôt quelque chose qu'on dit à l'oral, comme on a vu, comme vous avez vu dans les devoirs avec Laila Slimani, comme on a vu avec Romain Duris. C'était plutôt une interview orale. C'est pas le même format. À l'écrit, c'est vraiment question-réponse, question-réponse. Et à l'oral, c'est plus... Enfin, vous savez, je pense que c'est pareil dans toutes les langues. Il y a certains mots qu'on peut écrire, mais on ne les dit pas. Ou il y a des mots qu'on dit, mais on n'écrit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce qu'a fait Olga, c'est vraiment très bien. Ce n'est pas la consigne exacte, mais c'est vraiment bien. Et donc, je voudrais qu'on lise parce que le prochain exercice que je vais vous demander, c'est ça. Globalement, c'est de faire ça. Un peu plus long, mais c'est de faire ça. Donc, est-ce que
Olga, tu pourrais lire ce qui est en gras, donc en noir, et Lia, lire les phrases qui sont pas en gras, qui sont claires. Là, là et là. Je dois dire qu'en fait, à part de complètement faire un devoir pas juste, mais j'ai dû couper à la fin parce que le temps était terminé. Mais c'est bon. Sur la forme, c'est bon. C'est la bonne taille avec les informations qui sont assez bien. C'est bon. La seule différence, c'est que c'est plutôt une interview qu'il faut dire plutôt que écrire. Oui. Mais c'est très intéressant. Merci. En fait, j'ai interviewé le fantôme de Ella Fitzgerald, la chanteuse du jazz, l'incarnation du jazz américain. Nous sommes aujourd'hui avec la magnifique Ella Fitzgerald, l'une des voix de jazz les plus connues au monde. Un talent inné, non seulement pour la musique, en fait, Ella, vous êtes aussi actrice. Vous avez joué dans plusieurs films des années 1940 à 1960. Une longue carrière, la vôtre, près de 40 ans de musique avec les meilleurs musiciens du monde et aussi un témoignage direct des mutations de la société. En fait, vous avez été la première chanteuse noire à vous produire dans des clubs réservés aux Blancs dans les années 1940 et 1950. Très courageuse. C'est grâce à Marilyn Monroe, en fait. Elle a été très courageuse. Marilyn, quelle magnifique actrice. Y a-t-il un des films que vous aimez particulièrement? Oui, Le Prince et la danseuse. J'adore comment est née l'histoire d'amour entre les deux grâce à la douceur de Marilyn, qui parvient à dissoudre la raideur de Prince. L'amour peut tout faire, n'est-ce pas? Vous êtes romantique, je sais. Oui, en fait, ma vie préférée est Paris, la vie plus belle et romantique du monde. Très bien. Merci. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais voilà, ça, c'est plutôt caractéristique de l'oral. Par exemple, de dire « Ah, l'amour peut tout faire, n'est-ce pas ?» Ou alors une longue carrière, la vôtre, près de 40 ans de musique, etc. C'est plutôt quelque chose qu'on dit et pas qu'on écrit. Oui. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez pourquoi je dis ça? La différence? Ouais, voilà. C'est juste ça. C'est quelque chose plutôt à l'oral. Et ça tombe bien parce que le prochain exercice que je vous demande, c'est d'écrire une interview à l'oral cette fois-ci. Enfin, ça veut rien dire. Écrire une interview à l'oral, n'importe quoi. C'est d'inventer une interview que vous allez dire à l'oral. Je dis écrire parce que c'est fort probable que vous commenciez par écrire avant de le dire. Mais normalement, moi, je voudrais quelque chose à l'oral, seulement à l'oral. Donc, est-ce que vous avez tous ouvert le document que j'ai mis? Ouais, alors, attendez, parce que moi, je ne l'ai pas ouvert. Vite. C'est là. Alors, c'est ça que je vous demande. Voilà. Peter, avant de dormir, est-ce que tu peux lire la consigne, s'il te plaît? Attends. Consigne. À deux faites en portrait à la radio. L'une de vous est une personne célèbre, l'autre est journaliste. Le journaliste commence par présenter l'invité, puis lui pose des questions afin de connaître ses traits de caractère, ses qualités et ses défauts, ses occupations préférées, ses goûts, son film préféré. L'invité répond de manière détaillée
à toutes les questions. Le dialogue doit durer 2 minutes minimum. Pardon, je parle dans le vide, j'étais muette. Très bien, Peter, merci. Donc, comme tu as dit, je vais vous mettre par 2. Ça tombe bien, il manque quelqu'un. Donc, vous êtes pile le bon nombre. Je vais vous mettre par 2. Il y aura un journaliste, un invité, une personnalité. Vous pouvez inventer un personnage, vous pouvez être vous pouvez prendre le nom de quelqu'un qui existe vraiment. Peu importe, on s'en fiche. OK? Il faut qu'il y ait un journaliste, une personne qui répond aux questions. Logique, le journaliste va poser des questions et l'invité ou la personne qui est interviewée va répondre. OK, jusque-là, c'est assez normal. Je voudrais que le journaliste commence par présenter l'invité. Donc, si c'était de l'écrit, ce serait le chapeau. OK? Mais là, c'est de l'oral. Donc, on n'appelle pas ça un chapeau. C'est juste la présentation. Exactement comme a fait Olga ici. Nous sommes aujourd'hui avec la magnifique Ella Fitzgerald. quelque chose. Voilà. L'une des voix de jazz les plus connues, un talent inné, vous avez joué dans plusieurs films, une longue carrière, 40 ans de musique, etc. Tout ça, c'est la présentation. En gros, la présentation de la personnalité. Si c'était l'écrit, ce serait un chapeau, mais c'est à l'oral. Donc, il faut que le journaliste fasse ça, présente l'invité et qu'il pose des questions pour connaître le caractère de la personne, ses qualités, ses défauts, ses occupations préférées, ses goûts, son film préféré. OK. Et l'invité doit répondre. Cette fois-ci, j'ai écrit de manière détaillée. Donc, pas juste quels sont vos goûts? Ah, bah, j'aime bien les pâtes et le riz. Hop, c'est tout. Non. OK, je voudrais que ce soit plus détaillé parce qu'il faut que ça dure minimum 2 minutes. Donc, si ça dure plus, tant mieux. Mais donc, il faut que ce soit assez détaillé. Quand on parle de film, on dit de quoi parle le film, etc. OK. OK. Il y a toujours les critères avec la grille d'auto-évaluation pour vous aider. Alors, c'est auto-évaluation, mais moi aussi, je me sers de cette grille. Faize, est-ce que tu peux lire les critères, s'il te plaît? Oui. Dans l'interview, il y a une journaliste et un invité. La présentation de l'invité par le journaliste, des questions et des réponses détaillées, les traits de caractère, les qualités, les défauts, les occupations préférées, les goûts et le film préféré de l'invité. Très bien. Donc, un journaliste, un invité, c'est normal, c'est une interview. La présentation de l'invité, ça devrait être bon. Des questions-réponses aussi. Concernant tout ça, les traits de caractère, qualité, défauts, occupation, etc., évidemment, vous pouvez vous servir du vocabulaire qu'on a vu aujourd'hui et du vocabulaire qu'on a vu hier. La passion, passionné, ambitieux, etc. OK? Si je vous donne cet exercice à faire, c'est parce que vous êtes capable de le faire avec le cours qu'on a fait. OK? Je ne vous aurais pas demandé de faire ça au premier cours. Normalement, c'était beaucoup plus difficile. Et Faiza, est-ce que tu peux lire ça maintenant? Les réponses de l'invité sont détaillées. Les questions du journaliste sont Original. originales. Pardon.
Le journaliste réagit à ce que dit l'invité. L'interview dure au moins 2 minutes. Oui, très bien. Quand je dis les questions du journaliste sont originales, c'est-à-dire pas seulement quel est votre caractère, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts, quelles sont vos occupations préférées. OK, ça c'est correct, mais franchement, c'est trop facile. Parce que je pense qu'en A1, ils peuvent faire les mêmes phrases. D'accord? Donc si on reprend l'interview qu'avait faite Olga, c'était un peu plus travaillé. Y a-t-il un des films que vous aimez particulièrement? Pour la ville préférée, elle n'a pas demandé directement quelle ville vous préférez. Elle a dit: «Ah, l'amour peut tout faire, n'est-ce pas? Vous êtes romantique, je sais. Oui, d'ailleurs, ma ville préférée, c'est Paris, parce que Paris, c'est une ville romantique». Vous voyez ce que je veux dire? Non? Oui. Oui, voilà. L'interview dure au moins 2 minutes, OK, et le journaliste réagit à ce que dit l'invité. Ça, c'est juste faire des oui avec la tête, rebondir sur ce qu'a dit la personne, OK? Normalement, ça, tout le monde le fait, naturellement. Oui. OK? Je peux fermer ça si vous avez la feuille. Est-ce qu'il y a des questions? On doit présenter ça aujourd'hui? Non! Ouh là là, malheureuse. Non, pas du tout. Heu, vous allez commencer aujourd'hui jusqu'à 20h comme d'habitude. Mhm. Vous pouvez continuer ça, en dehors du cours. Donc vous savez maintenant il y a Discord, il y a les mails. Donc vous pouvez discuter sur Discord, par mail, même WhatsApp, enfin tout ce que vous voulez pour, continuer un petit peu en dehors du cours, comme si c'était les devoirs, et je vais vous laisser encore du temps mardi prochain. OK? Cette fois-ci, c'est un travail un peu plus long que d'habitude et un peu plus difficile parce que c'est de l'oral. Donc je vais pas vous dire, «Vite, vite, vite, dépêchez-vous». Non. D'ailleurs, j'ai écrit des réponses détaillées, donc c'est plus long. Donc ça demande plus de préparation. OK? Et n'oubliez pas que c'est une interview à l'oral et pas à l'écrit. Donc forcément, il y a un peu plus de peps. Enfin, on ne doit pas parler comme ça parce que si on parle comme ça, c'est pas très, très intéressant. OK? Vous voyez? C'est de l'oral. Pour avoir du rythme. Voilà, c'est ça. C'est ça. Vous savez, comme dans l'interview de Romain Duris, la dame, elle parlait très. C'était vivant. On ne pouvait pas s'endormir. C'est le but. Et D'accord? envoyer à toi avant le mardi? Avant Non, le mardi. vous m'envoyez rien du tout. OK. Pour une fois, vous ne Juste, m'envoyez rien. C'est de l'oral. juste oral. OK? Oui, oui. Vous préparez tout aujourd'hui pendant les 20 minutes qu'il reste, un peu moins. Tout seul, enfin tout seul, à deux. Vous allez être deux. Donc, à deux en dehors du cours et encore mardi prochain pendant le cours. Et ensuite, mardi, vous ferez chacun votre petite présentation ici. OK? Mais vous ne m'envoyez rien, sinon ça veut dire que vous avez écrit. Et je dois faire comme si je ne savais pas que c'était écrit à l'avance, d'accord? Je sais très bien que vous allez écrire, c'est normal. Mais normalement, non. C'est de l'oral. OK? Et la présentation est pour le mardi prochain. Oui, pour mardi prochain, mais Ouais, pour mardi prochain, pas au début du cours. c'est parce que je pense que pour les 2 prochains mardis, je ne serai pas là. Alors, je ne sais pas si tu veux demander à Chataille si elle a fait Non, pas de les chez trucs. Tali parce que Ok. non. Et est-ce que tu seras là mercredi? Oui.
Et Oui, je ben, pense. tu feras mercredi. Toi, Peter, tu es avec Olga. Donc, Ok, cool. Olga et toi, vous ferez ça mercredi. Ok, ça Donc, marche. OK. On Donc, a un autre jour. voilà. Vous avez un jour de plus pour le faire, mais vous avez moins le temps de le faire mardi. OK? Ok. Parce que mercredi, je ne peux pas vous laisser aussi du temps pour faire ça, sinon vous allez rater le cours. Oui, oui, Donc, absolument. OK? Donc, il faut faire aujourd'hui le plus possible et tout seul. Enfin, tout seul, comme les devoirs. Ouais. Très bien. Ouais. Je vous mets dans les groupes. N'oubliez pas que je suis là, toujours. OK? Donc, je peux passer dans les groupes ou vous pouvez m'envoyer un message ou un mail ou un Discord et je viens pour vous aider. Vous n'êtes pas tout seul. OK? Et si vous avez des questions, surtout. Et moi, je suis avec qui? Faïzé, tu es avec Mélissa et Yulia avec Lia. J'essaye de changer, pas de mettre toujours les mêmes personnes ensemble. Et à 20h, nous devons nous retrouver ici. Oui, juste pour dire au revoir et c'est bon. OK. Non, parce Juste que pour être sûr que... je voudrais Oui. écouter Macron qui s'adresse à la nation. Ah ouais. À 20h. Ouais. Oui, c'est pour ça. Oui, oui. À 20h, on revient, on dit au revoir et c'est bon. OK? Merci. Alors, tu as raison. Je ne savais même pas que Macron parlait ce soir. Donc, j'ai dit Faïzé et Mélissa, Lia et Yulia et Olga et Peter. Il est 44, donc je vais mettre 15 minutes. C'est bon. Hmm. Tout le monde est là? Non, il manque quelqu'un. Il manque qui? Mélissa. Ah, c'est bon. Est-ce que tout le monde a pu commencer ou presque? Oui, on a commencé un petit peu. Julia, je sais que non. OK. Je sais aussi que généralement, quand les gens vont dans les groupes, ils parlent d'autre chose que du cours. Donc forcément, ça, je vais pas dire que ça fait perdre du temps, mais ça prend du temps. Donc c'est normal. Je sais que vous ne parlez pas que du cours. Très bien. Je vous laisse. Et donc, comme j'ai dit à Olga et Peter, vous devez continuer ça pour mardi prochain, un petit peu de votre côté, tout seul, pas tout seul, à deux. Mais je vous laisserai aussi du temps mardi prochain pour continuer ou finaliser. Ok, vous aurez au moins 30 minutes, même plus si vous avez besoin, pour finir. Comme ça, après le cours, vous pouvez présenter l'interview. D'accord? Oui, Macron parle. Donc, je vous laisse. C'est tout pour moi. Si vous avez des questions, vous m'envoyez un message. Ciao. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir.